Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 260 de Eden Zero. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez Eden Zero. On fait des reviews toutes les semaines. Et on a un chapitre, ça y est, le bouton de Mosuko révélé enfin. Oui, 260 chapitres pour découvrir à quoi sert son bouton. Voilà, ça y est, en tout cas, on va en parler. Bon, voilà, c'est parti, il y a des choses à dire dessus. Donc déjà, bon, ça remet un peu le contexte, un petit peu les affrontements à venir dans les prochains chapitres, avec Shiki contre Lightning Law, Omura contre God Akunera, donc chacun contre un général galactique. On va avoir forcément Valkyrie contre Brigandine, c'était un peu obligé, et Witch contre Wizard, c'était obligé aussi. D'un autre côté, Clown est toujours avec Armit et White, enfin toujours là, pas vraiment puisqu'il est là à travers l'écran, mais il a placé le système d'autodestruction. Et on va passer enfin à le Mosuko, le pouvoir de Mosuko, le bouton de Mosuko. Qu'est-ce qui se passe quand il appuie dessus? Bon, alors forcément, Happy ne peut rien faire, ce n'est plus une arme, c'est un simple chat. Bon, alors du coup, il n'est pas touché par le gaz, mais il peut rien faire. Donc il va courir et Clown va essayer de le rattraper. Et là, Mosuko qui va lui dire, appuie sur le bouton. C'est la seule façon, la seule chose que tu peux faire, la seule chose qu'on peut faire pour s'en sortir, c'est d'appuyer sur le bouton. Happy, bon, forcément, déjà, Sister, elle veut absolument pas. Et Happy, lui, il va pas avoir d'autre choix que de faire confiance à Mosuko. Et il va appuyer sur ce fameux bouton. Et là, qu'est-ce qui se passe? Transformation de Mosuko. Donc il maîtrise bien évidemment l'éther. Je sais pas si c'est lié à l'éther gear, je pense pas. Mais en tout cas, il y a un flux d'éther. Et il va se transformer directement en majordome cosmique. Alias, il s'appelle maintenant plus Mosuko, mais bien Cosmo. Oui, ça y est. Mosuko se transformé en un majordome ultra badass, ultra stylé, qui a l'air vachement puissant, qui est plutôt, est plutôt stylé et tout, majordome cosmique de fou, et voilà. Voilà, la révélation est là. Choqué. Je m'attendais pas forcément à un truc du genre. D'ailleurs, à un moment, Sister va faire croire que c'est un truc d'autodestruction pour pas qu'il appuie dessus, et donc, il a l'air humain. Donc j'ai l'impression que quand parce que c'est la face cachée de Mosuko, j'ai l'impression que là c'est un humain et non un androïde. Donc je sais pas, à voir. Mais j'ai l'impression que du coup effectivement Mosuko androïde et qui peut se transformer sûrement grâce à son éther en humain. C'est assez surprenant, donc passer d'un androïde à un humain. J'ai hâte de voir comment c'est possible. Bon, on aura sûrement quelques explications plus tard. Mais surtout, ce majordome est l'inverse de Mosuko. C'est vraiment l'inverse de Mosuko, puisque Sister va lui dire vas-y débarrasse-toi de Clown. Non. Avant c'était Sister qui maltraitait Mosuko et c'était elle qui l'attachait tout ça pour le torturer. Voilà, tu vas t'as capté le truc. Maintenant non, Mosuko il arrive, bam, il met un coup de pied dans la tête de Sister, il la met au sol et il lui met directement un bondage. Enfin il va l'attacher avec ses trucs, avec ses cordes là, et il va littéralement la traiter comme elle le traitait. On a les rôles qui se sont inversés et en fait elle voulait juste pas qu'il appuie dessus le bouton. Depuis le début on nous dit n'appuie, et à chaque fois elle arrête pas de dire n'appuie pas. C'était uniquement parce qu'elle voulait pas se retrouver dans cet état où elle prend du plaisir à se faire torturer par Mosuko. 260 chapitres pour ça, j'étais pas prêt, c'est n'importe quoi. Tout ce truc genre n'appuie pas, c'était juste pour pas se retrouver dans un état où elle va kiffer que Mosuko l'attache, tu vois, enfin Cosmo du coup, parce que là on parle du majordome. Et d'ailleurs il va également faire la même chose, mais pas avec des cordes, mais avec une sorte de truc électrique, je sais pas trop. Il va attacher, enfin il va se débarrasser de Clown assez facilement, qui va se faire éclater par le gars qui en fait Mosuko est en réalité, enfin Cosmo on va l'appeler maintenant, qui est en réalité très fort. Et voilà la dinguerie, le bouton de Mosuko révélé. Donc franchement choqué, je m'attendais pas forcément à ça, mais ok, là on a la révélation enfin, pourquoi pas, j'ai hâte de voir un petit peu si on a d'autres infos plus tard. Et en fin de chapitre, on a un truc très intéressant où on retourne 20 000 ans plus tôt. Je pense qu'à chaque fois pendant les prochains chapitres, on aura genre 20 000 ans plus tôt, on aura 2-3 pages à la fin, où là on voit donc Sister Evely qui est toujours à l'hôpital, l'opération chirurgicale qu'elle devait avoir par rapport à sa maladie a échoué, et il n'a pas dit son dernier mot, Clown, parce qu'on voit Clown en apparence humaine. Et il dit voilà, il existe un nouveau traitement à base d'éther. Est-ce que c'est lié à l'overdrive? C'est possible. Quel est le lien avec le truc que disait Armit? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, ils vont essayer un nouveau traitement lié à l'éther. Enfin, en tout cas à l'éther, donc peut-être lié à l'overdrive, on verra.
qui aurait pu la soigner, mais il y a un truc qui a mal tourné sur cette planète. Quand on va voir la révélation, on n'est pas prêt du tout. En tout cas, j'ai adoré le chapitre, vraiment. C'est un chapitre qui était kiffant pour les révélations avec Mosoko. Il se passe pas énormément de choses. C'est vraiment le chapitre qui est dédié. Alors forcément, il y a la petite page de fin avec les 20 000 ans plus tôt, mais c'est le chapitre dédié à Mosoko. En plus, il est en page cover. C'est son chapitre avec la révélation du bouton. Franchement, chapitre très cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la révélation du coup du bouton. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain chapitre.